Le président a été réélu. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le plus dur commence? Oui. Oui. Il n'y a pas de doute que la séquence qui s'ouvre, la nouvelle ère, comme le président de la République l'a appelé dans son discours de remerciement, cette nouvelle ère, c'est évidemment le défi le plus important, l'exigence la plus haute. La question est comment répondre à cette élection? On s'imagine que les 19 millions de Français qui ont voté Emmanuel Macron lui ont juste pas dit on continue comme avant. Quelle est la réponse qu'il faut apporter? D'abord, il faut identifier les problèmes les plus importants. Le problème le plus important pour moi, c'est cette rupture qu'on ressent entre une grande partie de la population et généralement ceux qui travaillent, ceux qui ont des revenus plus faibles, ceux qui habitent en province, ou le sentiment qu'ils ont que la société française, comme elle est organisée, avec ses pouvoirs, avec ses puissants, ou en tout cas ceux qui font semblant d'être puissants, les médias, le monde politique, le monde des intellectuels, je mets de gros guillemets intellectuels, que tout ce monde-là ne reconnaît pas la société française comme elle est, et les femmes et les hommes et les familles comme ils vivent. Ça veut dire que la priorité, c'est d'abord la réconciliation, trouver un moyen de leur parler à eux, ceux qui ne se sentent pas représentés. La réconciliation à la fois civique, le président a dit, il y a ceux qui ont voté pour moi, et naturellement, ils ont une place ou une reconnaissance. Ceux qui se sont abstenus, qui n'ont pas voulu choisir, et ceux qui ont voté pour son adversaire Marine Le Pen. Et tout cela forme une seule France. Ce dont on ne se rend plus compte. Et donc, je ne sais pas si le mot réconcilier est le meilleur, les souder, proposer à nouveau à tous ceux qui sont si divers d'avoir un projet en commun, de le partager et de trouver les méthodes. Ça fait longtemps qu'on sait que ces deux France-là... ça fait longtemps que je le plaide, oui. Ça fait longtemps que vous le défendez, en effet. Est-ce que c'est un message social qui a été envoyé au président de la République? Est-ce que c'est une demande d'ordre, de fermeté? En gros, est-ce que c'est une réponse de droite ou une réponse de gauche qu'il faut donner aujourd'hui? Alors, je suis le plus mal placé pour répondre à votre question, parce que depuis le temps que nous faisons des émissions ensemble, j'ai toujours plaidé que c'était une absurdité de découper les réponses entre droite et gauche. Qu'on avait besoin, au contraire, d'une inspiration qui fédère, qui rassemble. C'est pourquoi j'ai toujours été un militant, un défenseur de l'idée d'un centre puissant. Parce que c'est là qu'on se retrouve et se réconcilie. Il y a des gens qui ont fait des carrières d'un côté et de l'autre, et puis qui s'aperçoivent, le moment venu, que dans les moments graves, ils sont ensemble. Un message social? Social et civique. Social, civique, l'idée que nous ne vivons pas dans des mondes séparés, et que la société, avec ce qu'elle a pour certains de privilégiés et pour d'autres d'efforts et de difficultés, cette société-là, elle est une. Et notre projet français, c'est même la marque spécifique dans l'histoire, au travers des siècles du projet français. C'est cette unité-là qui nous permettra, dans les moments exigeants, de dépasser les choses. On vient d'en avoir un exemple. Alors, un exemple sur quoi? Sur l'écologie? Sur l'écologie. Ce qui a été présenté, c'est en effet un défi technique et écologique, d'inventer de nouveaux modes de déplacement et de polluer moins, en tout cas d'émettre moins de gaz à effet de serre. Mais si on y réfléchit bien, ça devrait aussi permettre à la société française de produire en industrie, en agriculture, mieux qu'aucune des sociétés qui nous entourent. Et si nous savons relever ce défi-là, alors nous serons devant. Nous serons un pays qui sera à l'avant-garde. Tout le monde a envie que ça se passe comme ça. La question, c'est quels sont les leviers? C'est déjà bien. Vous voyez bien que... on a fait du chemin, ça voulait dire. Si une journaliste comme vous dit à une émission comme celle-ci, tout le monde a envie que ça se passe comme ça, alors ça signifie que quelque chose a bougé dans la société Sur l'écologie, sur le française. nombre de morts, 48 000 victimes sur les émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'il y a un consensus. En revanche, sur la méthode, comment est-ce qu'on arrive justement à faire pays, à faire nation? C'est ce que vous expliquez à l'instant. On entend beaucoup parler d'une nouvelle ère, d'une nouvelle méthode, de la concertation. Et dans le même temps, on entend Bruno Le Maire qui dit qu'il n'exclut pas de prendre le 49.3 pour faire la réforme des retraites. C'est quoi la nouvelle méthode? Je vais défendre mes positions. Allez-y. Parce que je ne parle pas à la place des autres. Je pense que pendant très longtemps, on a cru
que la politique se résumait au passage en force. Hein, y compris au passage en force annoncé. L'autorité. Je suis venu, dans mon programme, il était écrit que j'allais faire ceci, et donc j'ai désormais la liberté, l'autorité, la légitimité pour passer en force. Moi, je crois que ce temps est derrière nous. Je pense que la société, enfin, tous ceux qui vous écoutent et qui forment la France, ceux-là ont besoin d'être associés, convaincus, entraînés. On ne considère pas qu'il faut, au fond, dépasser les oppositions des uns et des autres, que ça n'a aucune importance. Vous savez, la méthode que Mme Thatcher utilisait et qui a fait beaucoup rêver un certain nombre de responsables politiques, ces méthodes-là... C'est fini. C'est, pour moi en tout cas... Donc ça veut dire que les réformes difficiles, c'est fini? Pas du tout. C'est absolument le contraire. Si vous prenez le temps de poser le problème en termes compréhensibles. Le problème du langage politique, c'est que la plupart du temps, il est incompréhensible pour ceux qui vivent avec nous. Incompréhensible. Parce qu'il est fait de statistiques et de mots tellement spécialisés que personne ne les comprend. Et donc, si vous prenez le temps, en langage simple, en langage de tous les jours, d'expliquer les problèmes qu'on va avoir à résoudre, les solutions disponibles, de discuter ou de dialoguer avec l'ensemble des forces du pays et au bout du compte de trancher. Ça veut dire que cette réforme des retraites, qui va être un gros sujet du début du quinquennat, ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que c'est une urgence, ça veut dire qu'il faut dire aux Français, on va se laisser le temps de la faire quand vous serez prêts. C'est une urgence, mais ce n'est pas une urgence en termes de jours. C'est une urgence, on peut tout à fait prendre les quelques mois nécessaires pour que chacun des Français, à sa place, au fond, fasse son choix, mesure ce qu'il en est. Exemple très simple. Si on ne fait pas la réforme des retraites, alors il y a deux options. Ou bien on augmente les cotisations, ça veut dire qu'on baisse les salaires, ou bien on baisse les pensions, ça veut dire qu'on baisse les retraites. Est-ce que c'est un choix que les Français souhaitent ou acceptent? Je suis persuadé que non, à condition que tout le monde comprenne qu'on va traiter différemment ceux qui ont commencé à travailler très tôt, qu'ils vont avoir la possibilité de partir plus tôt, qu'on va traiter différemment tous ceux dont les métiers sont difficiles, physiquement difficiles, parce que ça casse le dos, ça casse les reins, ou bien simplement c'est tellement fatigant nerveusement, et qu'après, on va faire de l'incitation. Et si on a tout ça, on y arrive. François Bayrou, il faut une harmonie, une stéréophonie entre les deux figures de l'exécutif. C'est ce que vous dites ce matin dans le Figaro. Il faut un clone de Macron à Matignon? Non, sûrement pas. Heureusement, l'harmonie, vous savez bien ça dans votre famille, l'harmonie, c'est pas entre semblables. Bon. L'harmonie, c'est entre des personnalités dont la marque de fabrique personnelle est différente, mais qui simplement souhaitent, ont envie, rêvent, vibrent aux mêmes choses. Et si on a cette... alors c'est à la fois du respect mutuel et de la complicité. Mais quand on vous entend parler, on sait que vous avez ça avec Emmanuel Macron. Pourquoi ce ne serait pas le moment aujourd'hui pour vous d'aller à Matignon? Je ne parle jamais de ces sujets à la première personne. Parce que vous voyez bien que ça fausse complètement le jugement. Si celui que vous interrogez vient, et en fait, s'il a non, mais vous pourriez dire je suis prêt. S'il a derrière la tête que c'est pour lui qu'il parle, ça fausse complètement la discussion. Vous voyez, par exemple, Ségolène Royal, on lui pose la question, elle dit si la question m'était posée, je réfléchirais. Eh bien, si j'étais Ségolène Royal, vous le sauriez. Ça ne nous aurait pas échappé, vous avez raison. La République en marche, le Modem, Horizon, les arrivants de gauche, les futurs entrants de droite, à quoi doit rassembler la majorité? C'est très simple, il y a deux enjeux. Je ne dis pas qu'ils sont si faciles que ça, parce que rien n'est facile dans la vie, comme vous savez. Il y a deux enjeux. Le premier, c'est l'unité. On ne peut pas se lancer dans une période aussi difficile que celle-là avec des gens qui travaillent, agissent, en fait, les uns contre les autres, pour eux, pour leurs propres objectifs. Et la deuxième chose, c'est le respect de la diversité, des différences. On n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous de la même manière. J'ai déjà dit ça autrefois dans notre histoire. On pense
pas tous de la même manière, mais on peut travailler et agir et réfléchir ensemble. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été mon invité ce matin.